Bonjour. L'émotion est nègre et la raison hellène. Cette expression du célèbre écrivain Léopold Sédar Senghor a suscité et suscite encore aujourd'hui beaucoup de réactions. Appréhendée au premier degré, l'expression de Senghor est a priori très brutale, voire dénigrante pour le peuple noir. Au-delà du caractère violent de cette affirmation, n'est-il pas possible de reconsidérer l'essence même de cette assertion à la lumière du comportement et des réalités africaines? Sans verser dans le débat éthique et philosophique qu'a suscité cette phrase, j'aimerais mener une réflexion critique sur la diaspora camerounaise à la lumière de cette célèbre phrase qui a fait l'objet de diverses interprétations au fil des années. Depuis quelques années, on assiste à l'apparition d'un phénomène nouveau dans la diaspora africaine en général et camerounaise en particulier. L'organisation des spectacles et des soirées dansantes. Le modus operandi de ces soirées ressemble à s'y méprendre à du copier-coller de multiples fêtes qu'on assiste dans la communauté, à savoir, on invite un artiste camerounais, on prévoit un buffet chaud, ensuite une soirée dansante sur les mélodies de l'artiste invité. En effet, quand il s'agit de faire de la fête, les Africains en général et les Camerounais en particulier répondent toujours présents. Parés de leurs plus beaux atouts vestimentaires, vous découvrirez alors une Afrique positive à travers les costumes les plus chers dont l'achat fait l'affaire des grands couturiers et des commerçants de vêtements de luxe qui s'en mettent plein les poches. Par contre, si vous tentez d'organiser une soirée de réflexion ou une conférence débat à connotation scientifique ou intellectuelle, ils fuiront tous ou presque tous. Combien de conférenciers africains ou camerounais ont été invités à Montréal et ailleurs dans le monde et ont donné des allocutions dans des salles vides ou presque où on attendait beaucoup les membres de la diaspora? Faire venir un artiste au Camerounais dans la diaspora, quoi de plus beau? Mais au lieu d'assister à la prestation de ces artistes censés nous procurer tant de bonheur dans un pays aussi froid, on assiste lors de la soirée à la guerre des clans entre les fêtards, dans une rivalité parfois puérile à travers le farotage, le garnissage de sa table de bouteilles de vin, de bière, de whisky, de champagne, parfois achetés avec l'argent aux origines douteuses. Voilà une question. Depuis un certain temps, on assiste à un spectacle désolant dans la diaspora camerounaise. De Paris à Londres, de Bruxelles à Lille, de Toulouse à Marseille, de Montréal à Toronto, de Washington à New York, le constat est le même. Les organisateurs de spectacles se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de la manne financière issue de ces soirées qui, en une décennie, est devenue monnaie courante dans notre milieu. Il ne se passe de jours, de semaines sans que votre email ne soit envahi par une de ces publicités annonçant l'arrivée imminente de tel ou tel artiste. Quoi de plus beau? Malheureusement, au sein de la communauté des promoteurs, on assiste aussi à une guerre ouverte, se caractérisant par concept volé, coup bas, sabotage, opération salle vide, menace d'empoisonnement, guerre de clans, clash par vidéo interposée, etc. Voilà la nouvelle dynamique qui s'installe au sein de la diaspora camerounaise. Cette énergie gaspillée dans le bavardage, la médisance, les coups bas, la guerre des clans, la rivalité, etc. aurait pu servir à l'édification d'une véritable communauté diasporique, à savoir construire une pensée scientifique pour le bien de l'Afrique et pour le bien du monde. Lorsque faire la fête devient l'apanage de toute une communauté et le gagne-pain d'un groupuscule d'organisateurs de spectacles, on ne peut que se poser la question de savoir où est passé le génie créateur des citoyens d'un pays qui a jadis fait la fierté de tout un continent et même du monde. L'émotion est nègre. Comment ne pas donner raison à Senghor lorsque nous venons jouer les clowns devant les Occidentaux qui sûrement doivent regarder ce spectacle avec beaucoup d'ironie et de péjoration? À la fin de chaque spectacle, de chaque soirée, on peut entendre les organisateurs s'en enorgueillir. Oui, la fête a réussi, la fête a été belle, les jaloux vont maigrir, on s'est bien amusé, etc. Et à moi de poser la question, et après, qu'est-ce qu'on fait? Tant il est vrai que faire la fête est aussi important dans un pays froid et stressant, notamment pour nous autres qui venons des tropiques,
il est urgent de penser un modèle qui allie l'utile à l'agréable. Dernièrement, j'ai assisté à un gala où on primait les membres de la communauté camerounaise qui se sont distingués de façon positive dans leur domaine d'activité. Nous devons repenser notre façon de voir la vie si nous ne voulons pas que cette image de fêtard qui ne comprend rien à la marche du monde continue de coller à notre peau à tel point que Senghor est venu à la conclusion que l'émotion est nègre et la raison est hellène. Merci de votre patience, merci de votre indulgence si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales. À très bientôt.